Le gouvernement tchadien est formel et fustige la prise de position de la conférence épiscopale sur le processus d'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution. Seul le président de la République peut décider de la tenue d'un référendum. Et à l'heure actuelle, la démarche entamée par le gouvernement depuis la fin du Forum national répond aux exigences des textes. La violation constitutionnelle que semble relever la conférence épiscopale sur la base de l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 ne serait qu'une lecture erronée des textes et une incitation à la division des Tchadiens. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée le 11 avril. Le projet de loi qui va consacrer la 4e République avec un régime présidentiel intégral sera en examen au Parlement le 30 avril prochain. Pour les religieux, une adoption par voie référendaire serait plus en conformité avec les aspirations des citoyens. Avant leur requête, l'opposition représentée au Parlement avait déjà décidé de boycotter les travaux de l'adoption. Des membres de la société civile aussi ont émis des réserves sur cette procédure parlementaire. Si il y a une situation qui met en mal le bien-être de la population, c'est que le clergé ne peut se sentir que concerné. C'est un peu un grand recul par rapport à la démocratie. Donc vous voyez que ça risquerait de mettre en mal la stabilité et la cohésion sociale publique. Là, il faut vraiment, je pense, regarder avec trop de lucidité et décider dans l'intérêt de la nation tchadienne. Sinon, c'est pas bon tel que les choses se passent actuellement. Dans sa déclaration du 21 avril dernier, Maria Mahamat Nour, secrétaire générale du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, a appelé les chefs religieux, toutes confessions confondues, à jouer leur partition dans la construction et le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale. Et cela passe bien sûr par le soutien au processus de mise en place de la 4e République.